Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? Alors, ce soir, juste une petite pensée au sujet toujours de la bonté de notre roi que nous avons chanté. Je vous propose de lire le psaume 32, si vous le voulez bien. Donc le psaume 32, on va tout lire, il n'est pas très long. Donc je commence le psaume 32, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alors, j'ai pensé ces dernières semaines à ce psaume. C'est un psaume, je trouve, qui, moi, me parle avant tout de la liberté et de la relation que Dieu veut que nous ayons avec lui. Et moi, j'y vois vraiment une relation d'amour, la relation d'amour que Dieu veut avoir avec nous. Ça se voit à travers les verbes que Dieu utilise quand il parle de la relation qu'il a avec nous, instruire, montrer, conseiller, la relation également que nous devons avoir envers lui quand nous nous confions, quand nous nous réjouissons. Donc on l'a chanté tout à l'heure, effectivement, l'idée de joie, vraiment de se mettre dans de la joie avec l'Éternel. Et tout ça, ça nous parle vraiment d'une relation qui est une relation de confiance, une relation qui est consentie. Et nous voyons que finalement, ce que Dieu nous demande avant tout, c'est d'accepter ce que lui dit, d'accepter son regard, d'accepter son amour, d'accepter la vision qu'il a sur nous. Et comment dire, dans tout ça, ça m'éveille un sentiment de reconnaissance. On a parlé lundi de la reconnaissance parce qu'on voit qu'on a un Dieu qui vraiment respecte la liberté qu'il nous a donnée et qu'il a mis en nous. Parce que, bon, vous le voyez au verset 8 et 9, Dieu compare effectivement la façon, au verset 8, dont il nous traite, la façon dont il espère en tout cas que nous comportions envers lui, l'instruction, le conseil, le fait qu'il nous montre des choses, et on va dire ce qui serait s'il nous traitait comme des automates ou vraiment comme des choses qui n'auraient qu'à respecter ses commandements. Et là, on voit vraiment sa liberté. On voit sa liberté dans cette relation. Et c'est vrai qu'il aurait pu créer un Dieu des automates, des gens qui respectent ses commandements, il dit ça, on le fait. Mais il n'a pas choisi cela. Il n'a vraiment pas choisi cela. Il nous a laissé la liberté de l'aimer, mais c'est une liberté qui n'est pas feinte. Vraiment, nous pouvons refuser cet amour. Et je trouve que c'est vraiment une grande beauté en ça. Et ça l'est d'autant plus que si nous regardons vraiment, notamment dans ce passage, on se rend compte qu'une fois qu'on a établi une relation envers Dieu, on est libéré, mais vous le voyez au début dans les premiers versets, jusqu'au verset à peu près jusqu'au verset 5, tant que David, effectivement, n'avait pas une relation vraiment réelle avec Dieu, finalement, il était un peu prisonnier de lui-même. Vous avez les termes qui reviennent, c'était le gémissement, la douleur, la détresse. Et c'est à partir du moment où il a accepté d'établir sa relation avec Dieu, à partir du moment où il a accepté effectivement la vision, le regard que Dieu avait sur lui-même, où on le voit qui est délivré vraiment de ce sentiment qui le rongeait jusqu'à présent. Et je trouve que c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. C'est-à-dire, on le voit dès le début de la Genèse, Dieu, vraiment, il crée l'homme pour établir une relation avec lui. C'est-à-dire, nous sommes créés selon l'image de Dieu. Dieu, il nous crée pour être capable d'entrer en relation avec lui. Mais c'est une relation qui est libre.
Dieu il va nous orienter, hein, il va nous montrer, il va nous conseiller, mais il ne peut pas nous forcer. Et ça aussi, je pense que c'est une part de la grandeur de Dieu, parce qu'on pourrait se demander, est-ce que Dieu, il a besoin vraiment de notre amour? Est-ce qu'il a besoin d'avoir une relation avec nous? Alors, on pourrait se dire, évidemment, Dieu n'a besoin de rien, mais Dieu est amour. Dieu, il a un amour à donner, il a des relations à faire. Donc, comment est-ce qu'il fait si on refuse vraiment toute relation, s'il n'a créé personne? Est-ce que Dieu serait privé finalement de sa capacité d'aimer qu'il a en lui? Bon, non, en fait, non, il n'est pas privé. Pourquoi? Parce que Dieu, alors on le voit dans de nombreux passages, notamment dans l'évangile de Jean, notre Dieu n'est pas un Dieu solitaire. On le voit notamment, alors Jean, juste un verset, hein, Jean 17, 24, c'est Jésus qui parle, et il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et là, on voit que finalement, Dieu, la relation qui existe tout le temps entre le Père, le Fils, l'Esprit, finalement, c'est une relation d'amour. Et Dieu n'avait pas besoin de nous créer, finalement, pour aimer quelqu'un, parce que cette relation d'amour, il a déjà en lui. Mais finalement, ça rend cet amour encore plus beau, parce que ça veut dire que l'amour qu'il a pour nous, il est purement gratuit. C'est-à-dire que vraiment, c'est un amour pur. Il n'a pas besoin de cet amour. Il nous l'offre vraiment par amour. Vraiment par amour. Donc, c'est vraiment parce qu'il nous aime qu'il souhaite vraiment que nous ayons cette relation avec lui. Et c'est par amour qu'il a donné son Fils. C'est par amour vraiment qu'il nous élève vers lui. Et non seulement, en plus, c'est une relation d'amour, mais c'est sa véritable gloire. Parce que Dieu, il peut tout créer, il peut tout avoir, mais vraiment, il souhaite que nous lui donnions volontairement nous-mêmes, que vraiment nous entretenions cette relation avec lui, que nous abandonnions complètement avec lui. Et il y a beaucoup de passages où Dieu, en fait, on se rend compte que sa gloire, on va dire, la plus... il y a beaucoup de choses qui peuvent glorifier Dieu, mais sa gloire la plus importante, finalement, c'est le fait qu'il nous ait donné cette liberté, cet amour, et que nous l'ayons accepté, que nous ayons accepté le fait d'entrer dans cette relation avec lui. Alors juste un verset parmi d'autres, il y en aurait d'autres, notamment dans l'épître aux Romains, mais c'est celui que je veux vous partager, c'est dans Éphésiens, donc dans Éphésiens chapitre 1, verset 14, lorsqu'il est écrit, donc il parle du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et là, on voit que la liberté qu'il nous donne en Jésus-Christ, mais la liberté, effectivement, qui est une relation, puisqu'on voit qu'il parle du Saint-Esprit, avec lequel, effectivement, on est en relation avec Dieu, c'est sa plus grande gloire, vraiment. Le fait que nous ayons vraiment et cet amour et cette liberté de l'aimer, et que lui, vraiment, de rentrer dans cette relation avec lui. Alors, je vais juste conclure dessus en remerciant Dieu. Merci, Seigneur, vraiment, pour cette liberté. Vraiment, merci pour nous avoir donné en Jésus-Christ la capacité de vivre cette relation. Merci pour parce que tu nous as libérés de notre péché, qui nous a empêchés de t'atteindre, et que tu nous as permis vraiment d'entrer dans ton sanctuaire pour te connaître et pour t'adorer. Amen.